Bon, salut tout le monde, on se retrouve du coup pour le crash test du Tineco. J'ai reçu du coup le S5, je l'ai pas encore déballé, je vais le déballer avec vous, on va faire l'unboxing et le crash test. On a d'abord du coup le produit pour mettre avec l'eau, donc c'est des solutions exprès, normalement on peut pas mettre n'importe quel produit dedans. Là on a une recharge du filtre, là on va avoir l'autre base. En fait si vous voulez, vous allez voir de toute façon tout à l'heure, vous avez une base pour aspirateur et de chaque côté vous avez des petits rangements comme ça pour mettre la brosse de rechange, le petit goupillon pour nettoyer et du coup un filtre. Là on a du coup le chargeur, on a du coup une brosse ici, elles sont hyper belles. Donc ça c'est le manche, vous vous en doutez je pense. Voilà, on a le petit goupillon du coup pour pouvoir nettoyer. Du coup, on a la base et en fait les trucs que je vous montrais tout à l'heure vont se mettre de chaque côté. On a le manuel. J'ai enfin du coup réussi à sortir l'aspirateur. Du coup l'aspirateur ressemble à ça, j'ai mis le manche au dessus. Donc vous allez avoir du coup le réservoir d'eau qui est juste ici. Le récupérateur d'eau qui est juste devant. Il y a déjà une brosse qui est intégrée, hop là, qui est intégrée dessous et normalement il doit déjà y avoir je pense le filtre qui est mis. Donc ça permet à ce que les deux autres qu'on a reçus soient vraiment des brosses et des filtres de rechange. Donc là je suis en train de lire la notice, donc ils disent qu'il faut le charger entièrement, enfin 4 à 5 heures avant de s'en servir, donc je vous retrouverai du coup après pour le tester. Donc du coup on va le mettre juste ici, on va regarder derrière et on va du coup mettre l'eau dans le boîtier. Du coup j'ai mis l'eau dans le boîtier, je vais mettre le produit directement, donc c'est un bouchon. C'est qu'on peut le poser au sol, en fait il tient. Ça peut paraître bête mais c'est grave utile pour mettre le produit du coup. Du coup on va mettre dedans si j'arrive à viser. Ok, donc c'est pas compliqué à verser non plus, donc ça c'est bon. Ensuite on va refermer, on va remettre ça là-bas. On referme le bouchon. Voilà, l'eau c'est bon. Au niveau de la poignée, du coup, vous avez un bouton au-dessus qui permet de nettoyer la brosse. Ça veut dire que quand vous avez fini de laver, vous pouvez appuyer dessus, ça va permettre de nettoyer la brosse. Juste ici, vous allez avoir pour l'allumer et pour changer du coup les modes. Je vous l'ai pas dit, mais je vous montrerai au fur et à mesure de mes vidéos. Vous avez également une application qui permet du coup de voir un petit peu tous les petits programmes que vous avez là sur votre téléphone. Je vous reprends, du coup on est une bonne semaine après. Là les crash tests je viens de vous les faire en fait à l'instant. J'ai pu comme ça tester l'aspirateur pendant une bonne semaine. Je connaissais déjà du coup l'ancienne version, donc je savais un petit peu les petites problématiques qu'il pouvait y avoir. Et donc quand j'ai reçu celui-ci, j'ai pu du coup regarder la notice un petit peu et voir. Et j'ai vu directement que ce qui pouvait poser problème dans l'ancienne version était totalement résolu dans celui-ci, puisqu'on a une plus grande capacité d'eau. Et c'est vrai que c'était quelque chose d'assez problématique, c'est que le réservoir d'eau était beaucoup plus petit, le récupérateur d'eau sale également. Donc vous faisiez beaucoup moins de choses que là, du coup il y a largement la capacité. Pour ma part, je fais l'entièreté de ma maison, elle fait 90 mètres carrés et je n'ai pas besoin de le re-remplir entre deux. Donc voilà, je le fais tous les jours. Je le fais en général le midi que dans la pièce principale et le soir je le fais dans toutes les chambres et je n'ai pas besoin de le re-remplir. Et l'autre petit point qui a été amélioré sur cette version là, c'est qu'en fait vous avez un des côtés en fait qui est totalement au bord, ce qui permet de pouvoir vraiment prendre tous les bords en fait de vos pièces en fait. Il n'y a pas de difficulté parce que des fois les aspirateurs, principalement les aspirateurs un peu plus robotisés, ne font pas forcément les bords. Là ça fait totalement le bord, c'est totalement adapté et ça c'est plutôt bien. Là du coup je vous ai fait avec des crash tests qui sont quand même très rares d'arriver à ce stade là on va dire chez vous. Pour ma part même chez moi, je n'ai jamais eu d'œufs cassés par terre à ramasser, je n'ai jamais eu de pâte à tartiner par terre, autant tout ce qui est farine bien sûr parce que quand on fait des gâteaux ça arrive.
Bol de céréales, c'est déjà arrivé une fois, mais j'avais l'ancienne version et ça avait largement suffi. Donc autant vous dire que celle-ci suffit largement. Donc pour conclure, cet aspirateur, il me convient parfaitement. Pour ma part, il est totalement adopté à la maison. Ça permet de ne pas faire la serpillière avec voilà, votre seau, etc. Parce que moi, il faut savoir que je le faisais de base tous les 2 jours. Donc là, je fais l'aspirateur comme ça tous les soirs, comme ça tout est nickel, que ce soit l'aspirateur, le lavage, et je n'ai pas besoin de sortir la serpillière tous les 2 jours, et ça c'est un gain de temps énorme. Au niveau du nettoyage, ça reste ultra simple, je vous ai montré vite fait, mais voilà, vous enlevez, vous nettoyez, vous mettez donc tout ce qui est plus gros, qui est grâce au filtre, à la poubelle. Le reste, vous le nettoyez, vous remettez en place, et c'est réglé, donc c'est plutôt cool, c'est très rapide, c'est très simple. L'autonomie elle est très longue également puisque comme je l'ai dit j'ai eu le temps de faire toute ma maison. Je mettrai du coup un lien et un code promo dans la description, je vous laisserai du coup aller voir. Du coup je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.